Alors, pour la partie 3, c'est tout simplement ça qu'il va falloir prouver. Donc là, on commence à introduire nos TI qui étaient présents dans le théorème de décomposition en éléments simples. Il va juste falloir, donc si on a un B et un S puissance M au dénominateur, donc là on commence à traiter le cas où on a des puissances. Avant, c'était le cas juste où ils étaient premiers entre 2 à 2, mais là c'est des puissances qu'on a au dénominateur, donc plein de fois le même facteur premier, ou pas forcément premier d'ailleurs. Et bien là, il va falloir montrer que si on a B, donc qui est en dessous, enfin qui vérifie les hypothèses que la fraction soit de degré, pour que la fraction B sur S puissance M soit de degré strictement négatif, eh bien il est possible de trouver des T, des TI, qui sont chacun plus petits, non plus en degré, non plus que S puissance M, mais plus petits strictement en degré que S. Et chacun, même le TM, il est plus petit en degré que S tout court. Et strictement, plus petit strictement en degré. Et ben on va prouver ça, tout simplement en reformulant le problème. Donc le problème, ça peut être tout simplement de tout multiplier par S puissance M. Ça pourrait être une reformulation. Donc prouver qu'il existe, pour tout B, il existe des uniques TI, tels que on est ça, mais en multipliant tout par T puissance, enfin par S puissance M. Ce qui fait que ça va nous faire T1 fois S puissance M-1, plus etc. jusqu'à Tm puissance fois S puissance 0. Et ça, en fait, c'est déjà pas mal, mais en fait, on pourrait réordonner nos T. Donc, en fait, c'est juste se dire qu'il existe des uniques PI, on va les appeler comme ça, tels que P0 ce soit Tm, Pm-1 ce soit T1. Voilà, donc ça équivaut à dire que il existe, enfin pour tout B, il existe des uniques PI dans le même ensemble, hein. Donc du coup, B, ça va être égal à la somme des PI BI. Des PI S puissance I, pardon. Pour I allant de 0 à M-1. J'ai juste réordonné la somme. Et ça, en fait, cette assertion-là, elle est équivalente à un truc en algèbre linéaire. Comme B représente tout l'ensemble de KMD-1, et que les PI ensemble représentent l'ensemble KD-1, en fait, c'est équivalent à dire que si j'ai un élément dans KD-1, enfin MD-1, donc notre B de X, et ben ça va pouvoir s'écrire comme une somme de quelque chose dans l'ensemble KD-1 fois S puissance I. Donc ça va être inclus dans KD-1 X plus S KD-1 X, etc. jusqu'à S puissance M-1 KD-1 X. Et bien sûr, là on a perdu une information, donc c'est pas un équivalent, parce qu'on n'a pas le point d'exclamation, on n'a pas l'unicité. Et bien heureusement que les gens qui ont créé les espaces vectoriels, ils ont pensé à nous. L'unicité, elle va se traduire tout simplement en prenant la somme directe. La somme directe, ça veut tout simplement dire que cette somme est unique, et donc on aura l'unicité. Et voilà, et là on a bien une équivalence. Alors déjà, pourquoi on pourrait se dire que c'est vraisemblable de pouvoir prouver ça? Et ben c'est tout simplement parce que, en fait, ça doit vous faire penser à des polynômes échelonnés, ça. Parce que ce qu'on aura dans cet ensemble-là, ce sera des polynômes qui seront de degrés entre 0 et d-1. Et dans cet ensemble-là, ce sera des polynômes qui seront de degrés cette fois-ci, entre d, parce que s est de degré d, et entre d et 2 fois d-1. Donc en fait, les polynômes qu'il y aura dans celui-là, ils seront un peu incompatibles niveau base avec ceux qui seront dans celui-là, etc. avec ceux qui seront dans celui-là, et etc. avec ceux qui sont dans celui-là. En fait, on a une séparation. Donc une autre manière de prouver cette question, ça aurait été d'utiliser une famille échelonnée très spécifique, et ensuite d'utiliser le lemme de juxtaposition des bases. Mais là, on va le faire directement avec les sommes directes. Alors, pourquoi on peut déjà prouver que les sommes sont directes? Donc, on va déjà prouver ça. Donc, prouvons que la somme est directe. Pour ça, c'est juste de l'unicité. Donc, c'est de se prendre des
des éléments de respectivement cet ensemble et cet ensemble, tels que la somme des pays S puissance I est égale à 0. Et on veut prouver évidemment que tous les pays sont nuls pour avoir bien que la somme est directe. Alors comment on va prouver ça? C'est très simple. On va juste supposer le contraire. Donc supposons que il existe PJ non nul, et on prend le J maximal, tel que PJ non nul. Ce qui fait qu'on aura que la somme pour I allant de 0 à J-1 de PI S puissance I plus le terme J sera nul, parce que tous les autres termes après, eh ben, ils sont nuls. Là, théoriquement, il aurait fallu continuer la somme pour J plus 1 à M moins 1, mais tous les termes dans cette somme que j'efface, eh ben, ils sont nuls. Et là, on va faire un argument de degré, encore une fois. Intuitivement, ce qu'on se dit, c'est que là, il y aura beaucoup plus de degrés que là. En fait, ce polynôme-là, il va être de degré bien supérieur à ce polynôme-là. Ce qui fait que si je prends le degré de cette somme, en fait, le degré d'une somme est égal, si dans la somme, il y en a un qui se démarque parce qu'il est de degré strictement plus grand que tous les autres, et ben c'est égal au degré du polynôme de plus grande somme, enfin de plus grand degré. Et c'est absurde. Ça, c'est absurde. Pourquoi? Parce que ni S, ni PJ ne sont nuls, vu qu'on a pris PJ non nul. Donc ça, ce serait absurde. Mais on n'a pas tout justifié. Faut bien sûr justifier que le degré de ça, c'est plus grand que le degré de ça. Donc pour ça, on peut calculer. Hein. Donc le degré de PJ S puissance J d'une part est égal au degré de PJ plus au degré de S fois J. Degré de S, on sait déjà que ça fait D par définition. On l'a défini ici. Donc ceci est degré de PJ, comme PJ on l'a pris non nul, en supposant qu'il en existait un, par l'absurde. Donc du coup l'absurde, il va falloir le mettre plus bas, parce qu'on n'a pas encore tout prouvé par l'absurde. J'ai un peu prouvé dans le désordre, mais bon... En fait ça, je peux dire ça une fois que j'aurai prouvé que le degré de PJ S puissance J est plus grand que le degré de l'autre polynôme de la somme. Voilà. Comme ça, c'est très bien organisé. Et donc qu'est-ce que je vais prouver là? Je sais déjà que ça c'est positif, et je sais que ça c'est degré de S fois J, donc ça c'est plus grand que DJ. Ok, maintenant on calcule le degré de la somme résiduelle qu'il y a à côté. On va essayer de le majorer du coup. C'est plus petit que le max de tous les termes qu'il y a dans la somme. Donc c'est plus petit que le max des PI S puissance I en degrés pour I plus petit que J-1. Donc ça c'est plus petit ou égal que le max, toujours dans le même ensemble, de, on peut décomposer le degré, hein. C'est degré de PI. D'ailleurs, du coup, je peux mettre un supérieur égal, mais degré de PI. Chaque PI est plus petit en degré que D-1. Pourquoi? Parce que c'est ça notre définition en fait. Il faut prendre les PI, donc les TI, mais les TI, on les réordonne et on a les PI, dans le cas D-1. Il y a un X là. Donc ce qu'il faut faire, c'est minorer le degré de PI par le degré de I-1. Donc c'est degré de PI minoré ou majoré par D-1, plus le degré de S fois I, et le I, il est majoré par J-1. Donc c'est plus petit que J-1 fois degré de S, donc fois D. Ok, je peux enlever le max, vu que ça dépend plus de I. Donc ça, c'est plus petit que... Et strictement en plus, J-1, D-1 c'est strictement plus petit que D. Donc c'est plus petit que J-1 fois D plus D. Donc que JD. Et JD, on avait vu que c'était plus petit que le degré de PI, de PJ S puissance I.
Et donc on a bien notre inégalité stricte, parce qu'on a une inégalité stricte ici, qui justifie le fait qu'on puisse dire que degré de ça, c'est égal à degré de ça, et donc c'est égal à moins l'infini. D'ailleurs là, j'ai pas mis le moins l'infini, c'est moins l'infini là, ce qui est absurde, parce que ça voudrait dire que ceci est nul, or PJ est non nul, et S puissance J est non nul aussi, donc c'est absurde. Ce qui fait que on ne peut pas prendre un PJ strictement négatif. Et donc on a bien la somme directe. Donc la somme directe, c'est validé. La somme est bien directe, et le fait que la somme est bien directe, ça va nous aider grandement. Donc maintenant, il va falloir prouver l'égalité. Parce qu'on voulait qu'une inclusion, mais l'égalité, elle va bien nous servir. En fait, ce qu'on peut prouver, je vais copier ça. Ce qu'on peut prouver, en fait, c'est non pas qu'on a cette inclusion-là, mais qu'on a l'autre. Parce que cette inclusion comme ça, elle est un peu difficile. Enfin, elle est pas évidente. C'est pas qu'elle est difficile, c'est qu'elle est pas évidente et que ça nous demanderait beaucoup d'efforts pour rien. En fait, ce que je vais montrer, c'est juste cette inclusion-là. Et ensuite, je vais conclure que l'inclusion implique l'égalité, parce qu'on aura égalité des degrés. Et c'est là que notre somme directe va nous être utile. Donc comment prouver cette inclusion? Une bonne manière de le faire, en fait, c'est de montrer que chacun de ces ensembles-là est inclus individuellement dans l'ensemble KMD-1, et donc par stabilité par somme, et ben on aura que toute la somme directe va être incluse dans cet ensemble. Donc on se prend un I dans 0 M-1, et on veut prouver que KD-1 x fois S puissance I est inclus dans KMD-1. Bon, ça c'est très simple, hein, c'est juste, on va juste se prendre un polynôme dans l'un, donc soit P appartenant à cet ensemble-là. Donc comme P est égal à un polynôme de D-1, de KD-1, de X, fois un autre polynôme de S puissance I, et ben il va être plus petit que le degré de ce polynôme dans KD-1, donc plus petit que D-1 en degré, plus le degré de S puissance I, donc I fois D. Et donc ça c'est bien plus petit que D-1 plus M-1D. M-1D plus D, ça fait D. M. Donc ça fait MD-1. Et donc P appartient à KMD-1 de X. Ce qui justifie bien cette inclusion. Et comme on a la stabilité, et comme ceci est vrai pour tout I, et qu'on est dans un espace vectoriel, et ben on a bien stabilité par plus, ce qui fait que tout ça va être inclus dans ceci. Et donc ça nous donne le résultat qu'on voulait avoir, et par égalité des dimensions. Alors pourquoi les dimensions sont égales? Et ben, c'est là que la somme directe va nous être utile, et aussi elle va nous être utile pour justifier l'unicité, mais en fait les dimensions sont égales parce que KMD-1 c'est de dimension MD, parce qu'il faut inclure le polynôme constant dedans, et ceci, bah, c'est de dimension D, etc., plus D. Et le tout, on l'a fait M fois. Donc en fait, on a égalité des dimensions. Pourquoi? Parce que la dimension d'une somme directe, c'est égal à la somme des dimensions dans la somme directe. Et ben voilà, par égalité des dimensions, on transforme le inclus en égal, ce qui fait qu'on peut après transformer le égal en inclus dans l'autre sens. C'est ça qui est beau. Et donc on a bien prouvé cette ligne-là, qui est équivalent à ce qu'on voulait démontrer. Donc c'est magnifique. On va tout de suite passer à la conclusion. Donc je vais vous la faire vite fait, vu que je pense que là on a assez travaillé. Alors je vais vous faire l'existence en premier. Donc l'existence, très simple. On a que ça par le petit 1, non, par le petit 2, c'est égal à E plus A sur une somme de BI sur SI puissance MI. Voilà, donc ça c'est unique, et c'est... pour l'instant on est dans l'existence, donc on va pas s'embêter avec l'unicité. Donc jusqu'à N. Ok, et le 3, il nous dit que dans chacun des termes de cette somme, en fait, comme ça vérifie les hypothèses qu'on s'était fixées, comme le BI
il est plus petit que SI puissance MI, parce que c'était ça qu'on avait prouvé dans le 2, que ça existait et que c'était unique, et ben je peux utiliser ce que j'ai prouvé ici. Donc trouver des TI, et à la place du B, on va prendre le BI, et à la place du S, on va prendre le SI. Et donc ça nous prouve bien ce qu'on voulait démontrer, donc que on a bien l'existence des TJ, donc qu'on doit indicer par I quand même, parce qu'en fait on utilise n fois ce qu'on a prouvé en question 3, donc c'est la somme des TJ pour J allant de 1 à MI, des TJ divisé par SI J. Voilà, avec les TIJ qui sont non plus de degré plus petit que SI puissance MI, mais plus petit que SI tout court, en degrés. Voilà, donc ça nous donne l'existence de prouver de manière très rapide, parce que la conclusion elle est évidente en fait. Tout le travail on l'a fait dans les 3 premières parties. Et l'unicité, alors comme d'habitude, pour l'unicité, en fait ce qu'on peut faire c'est introduire le morphisme d'espace vectoriel adapté, donc l'application linéaire adaptée, et prouver qu'elle est injective. Vous refaites comme ce qu'on avait fait en 2, mais en gros, l'unicité revient à prouver que si on a 0 qui est égal à E plus double somme sur I allant de 1 à N et J allant de 1 à M I de TIJ sur SI puissance J qui est égal à 0, et ben ça on va pouvoir prouver que tous les TIJ sont nuls et que E est nul. Alors déjà, pourquoi on a l'unicité? Donc là, ça va être un tout petit peu plus compliqué, même si c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué. En fait, il va juste s'agir de mettre tout sous le même dénominateur dans notre deuxième somme. Donc ça va être égal à E plus I allant de 1 à N donc là, on met tout sous SI puissance M. Donc déjà, le TIMI, en fait, il bouge pas. Ensuite, on a le TIMI-1. Bah là, pour le mettre sous le même dénominateur, je suis obligé de mettre un S. Plus, etc. Plus TI1 SI puissance M-1. Et ça, en fait, on peut prouver que tout ce qu'il y a au dénominateur, c'est de degrés strictement plus petits que le degré de SI puissance M. Donc je vous laisse vous en convaincre, je vous laisse le faire. Mais sinon, ça reviendrait à faire une démonstration analogue à ce qu'on a déjà fait, donc je vous laisse vous en convaincre. Et par l'unicité qu'on avait prouvée en 2, ça veut dire que, nécessairement, tous ces trucs sont nuls. Enfin, non, ça veut dire nécessairement que tous ces trucs sont nuls. Et le E est nul aussi. Ça, c'est l'unicité qu'on avait prouvée en 2. Donc, E est nul. Et pour tout i, je vais l'écrire en toutes lettres, comme ça ce sera plus parlant. Pour tout i dans l'ensemble adapté, TI, MI. Enfin, ce que je peux faire, c'est juste recopier tout ça en fait. Pour tout i plus petit que n, on aura ça qui est nul. Or, ça, on avait vu que c'était la somme des TIJ sur SI puissance J pour J allant de 1 à MI. Donc ça, c'est nul. Et par l'unicité qu'on a prouvée en 3 cette fois-ci, eh ben, ça veut dire que tous les TIJ sont nuls. Parce que par somme directe ou unicité, de toute façon, c'est à peu près tout la même chose. Donc, tous les TIJ sont nuls. Et on a bien prouvé l'unicité. Je vous remercie d'avoir regardé cette énorme vidéo sur la décomposition en éléments simples. Je vous invite à vous abonner, parce que ça m'a vraiment demandé beaucoup de temps de faire cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez des cours particuliers, c'est en description.